Ce qui est super intéressant aujourd'hui sur l'IA, c'est que le grand public devient au courant de ce qui est en train de se passer et qu'on voit des applications qui sont tangibles et qui impactent le quotidien de toutes les personnes, tous les humains sur Terre. Il y a des dangers qui arrivent avec l'IA, notamment par la vitesse de développement et le fait que la plupart des acteurs ne sont pas prêts à le recevoir de manière complètement positive. Et le seul danger qu'il y a sur cette vitesse de développement, c'est que les gouvernements et les lois, les règles du jeu ne sont pas encore fixées. Les problèmes liés à la rapidité de développement de l'IA, ils sont plus liés au manque de régulation, au manque de cadre de sécurité et aux dérives potentielles que ça peut amener pour l'impact sociétal et l'impact sur chacun des humains. On a vu ce décalage entre le développement de la technologie et le développement des règles, les règles du jeu ou du cadre réglementaire pour plein d'autres business. Uber, que je connais bien pour en citer un. Mais ce qu'on a vu après, c'est que quand les acteurs de la tech ont commencé à participer et à démocratiser, à faire comprendre aux régulateurs le cadre qui était logique pour que l'avancée technologique permette à tout le monde de mieux vivre, à ce moment-là, on a commencé à avoir un réalignement de la régulation et du développement technologique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout ce qui est avancée technologique ne peut avoir que des impacts positifs. Ce qu'on a vu, les prises de position récentes des grands acteurs de l'IA et des quelques grandes figures de ce monde-là qui ont demandé une pause temporaire des développements, c'est uniquement lié au fait que ce cadre réglementaire n'est pas mis en place et qu'il y a énormément de capitaux, énormément d'avancées technologiques sur l'intelligence artificielle aujourd'hui qui ne sont pas du tout encadrées et qui peuvent créer des dérives. La position de Dorfid sur l'IA, elle n'est pas née hier ou elle n'est pas née depuis que l'intelligence artificielle est devenue un grand sujet, notamment sur les derniers mois, depuis que ChatGPT est sorti et a vu le jour auprès de centaines de millions d'utilisateurs en début d'année. C'est né au tout début du projet technologique d'Orfid et on a commencé à développer des briques d'intelligence artificielle, notamment sur l'identification et l'analyse de biens immobiliers qui étaient mis sur le marché pour pouvoir avoir plus de compréhension des actifs, mais aussi des prix et faire en sorte qu'on se positionne sur des actifs qu'on comprenne bien et des actifs qui sont économiquement intéressants d'un point de vue investissement. On a notamment développé la première brique d'IA pour Dorfid qui était de la reconnaissance d'images sur l'ensemble des biens qui étaient présentés à la vente ou à la location pour comprendre notamment comment l'état général d'un bien influençait son prix et comment chacun des paramètres du bien avait aussi une influence sur le prix final. Je prends des exemples assez courants, de la tomate rouge au sol dans un appartement à Marseille, c'est quelque chose qui apporte de la valeur. Quand on met cette même tomate au sol dans un appartement construit dans les années 70 dans le nord de la France, ça va être destructeur de valeur, simplement parce que ce n'est pas des choses que les gens recherchent. Ou un appartement qui a une superbe terrasse exposée plein sud à Marseille, le prix mètre carré de cette terrasse-là va être différent que de la même terrasse qu'on va trouver à Lille où il y a moins de soleil et où de fait les gens sont moins à la recherche de ce genre de paramètres. Toute cette brique d'intelligence artificielle basée sur les photos nous permet d'être beaucoup plus précis sur l'analyse des biens et donc sur les investissements qu'on fait et sur les rénovations qu'on fait à l'intérieur de chacun de ces biens.